Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Mon pépé, il dit toujours, quand on a des amis, il faut savoir faire des sacrifices pour eux. Eh ben, il y a quelques jours, j'ai enfin compris ce que ça voulait dire. Tout a commencé au parc. J'étais partie y jouer avec mon skate. Oh! Cabrice! Arrête! Cabrice, attends! J'ai quelque chose à te dire! Cabrice! J'en ai marre. Moi, j'abandonne. Oh, je l'aime. Mais je peux pas lui dire. Elle court beaucoup trop vite. Oh. Oh. Bah, mon pauvre gars, tu sais, si tu veux lui parler, il faut que tu trouves une solution pour la rattraper. Heureusement, moi, j'ai pas ce problème avec Chen. Oh, t'es pas au courant? Chen s'est mise au roller. Moi? Et même que c'est Nicolas qui lui a offert le matériel. Une milliard de crédits. Chen, hé, attends! Chen! Oh. Eh ouais, le skateboard s'est dépassé. Maintenant, il y a les rollers. Et les rollers, ça va plus vite. Mon pauvre gars, tu sais, il faut te faire à cette idée si tu veux lui parler. Il faut une solution pour la rattraper. J'avais bien compris. Chen me lançait un défi. Si tu veux m'aimer, sois moderne. Alors moi, j'ai trouvé la solution. Un petit café, ma chérie? Oui, merci. Oh. Je veux des rollers. 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 Je veux. Ça suffit, oui! Qu'est-ce que c'est que ces manières? Je veux des rollers. Parfait. Tu te les achètes. J'ai pas assez d'argent. Arrange-toi pour en avoir assez. Fais des petits boulots par-ci par-là. C'est trop facile d'exiger les choses en restant là à ne rien faire. C'est bien vrai, ça. Des petits boulots? Vous croyez? Mais oui. Si tu y mets du tien, nous t'aiderons. Nous? Qui ça, nous? Moi, ton père, et je suis certaine que ton grand-père ajoutera un petit quelque chose. N'est-ce pas, papa? 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 Papa et maman m'avaient convaincue. De toute façon, j'avais pas le choix. À moi le monde du travail. Bonjour madame, vous voulez que je vous porte vos sacs?
Merci, mon petit. C'est gentil, ça. Cet argent que tu veux gagner, c'est pour une bonne action? Oui. Si on veut, oui. Je m'étais vite mis dans le bain. Et encore, ce n'était qu'un début. Là, c'est mieux. Allons-y. Oh! Non, mais quelle truffe, ce cabot. Ah, enfin, je m'en étais plutôt pas trop mal sortie avec lui. Papa! Regarde! Regarde! Bravo, fiston. Ça mérite une petite récompense, ça. Oui, petite, il avait pas menti, papa. Enfin, c'était toujours ça. Et puis j'étais décidée à ne pas abandonner. Alors je me suis aussitôt remis au travail. Et voilà! Plus une seule feuille. Ah si! Saleté de feuille! Les éléments étaient contre moi, mais ça m'a pas arrêté. Seulement voilà, les résultats n'étaient pas vraiment à la hauteur. Oh. Oh. Au bout d'un mois, j'avais tout juste de quoi m'acheter une roulette. La galère. Mais bon, pour l'amour de Chen, ma perle d'Asie, j'étais prêt à travailler comme un forçat. J'étais prêt à supporter les efforts les plus violents, les plus stressants. Il a été sage? Oh oui, très sage. Oh. Tu es sûr que ce bulletin est bien le tien, hein? Mes parents étaient soufflés. Il faut dire que j'avais vraiment assuré comme un chef. Bon, j'étais encore bien loin du but. Mais j'étais bien décidée à poursuivre sans faiblir un instant. Salut Cédric! Salut Christian. Dis Cédric, il te manque encore beaucoup de sous pour t'acheter tes rollers? Bah ouais, quand même. Tiens. Attends! Avant, il faut que tu me promettes une chose. Quand tu auras tes rollers, tu me laisseras faire un tour. Juré. Quel pote, Christian! Son apport avait été décisif. J'avais travaillé comme une brute pendant des mois. Et grâce à lui, mes efforts étaient enfin récompensés. Je les ai! Je les ai! Je les ai! Mes rollers! Ah, bravo, fiston, je suis content pour toi. Moi aussi. Mais tu ne peux pas t'en servir comme ça. Quoi? Bah oui, il te manque un équipement, non? Oh? Ta mère et moi avons déjà beaucoup participé. Oui, je crois que le moment est venu de demander à ton grand-père. Pépé! S'il te plaît, mon Pépé! Bon, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il te faut? Ben voilà, il me faut un casque. Et
Et puis, des coudières, des genouillères, des protège-poignets, puis des... Oh, Pépé, ça va? Ça avait été dur, mais j'avais tout. Chen voulait du mouvement? Eh ben, j'étais dans le coup. Plus question de me laisser dépasser maintenant. Enfin, c'est ce que je croyais. Bonjour Cédric. Salut, Chen. Je croyais que tu avais des rollers. Tu ne veux pas en faire aujourd'hui? Si, mais j'avais promis un truc à Christian. Une parole, c'est une parole, tu comprends? Je comprends, tant pis. On roulera ensemble une autre fois. Caprice! Oh, je suis là! Ça va, Christian? Ouais. Caprice, tu sais, je voulais te dire un truc depuis longtemps. Oui, quoi? C'est-à-dire que... je sais plus trop. Bon, bah tant pis. Il était content, Christian, d'avoir pu rattraper Caprice. Et moi, j'étais content de voir qu'il était content. Bref, on était contents tous les deux, quoi. C'est peut-être ça, l'amitié. Sûrement même. Quand même. Christian, il est vraiment nul avec les filles. Incapable de dire à Caprice qu'il l'aimait. C'est pas à moi que ça arriverait, une chose pareille. Tout de même, hein, quelle vie on mène quand on a 8 ans. Bonjour Cédric. Salut Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. La première fois qu'on s'est vu avec Chen, c'était à l'école. Ça nous est tombé dessus comme ça, sans prévenir. Christian, passe! Passe! Mais passe! Les garçons, venez voir par ici. Allez, dépêchez-vous, j'ai quelque chose à vous dire. Venez par ici. Je vous présente Chen. Elle arrive de Chine. C'est sa première journée avec nous. Chen, voici tes nouveaux camarades. Allons, ne sois pas si timide. Hey Cédric, regarde la nouvelle. On dirait que tu lui as tapé dans l'œil. Chen, je l'ai tout de suite trouvé joli. Mais pas question de le montrer aux copains. Et puis il y avait Mademoiselle Nelly, mon ancienne amoureuse.
est là. Elle te dit bonjour. Ils font comme ça en Chine, je l'ai vu à la télé. Et moi, je suis censée faire quoi? Pareil. Allez. Je suis contente que vous sympathisiez tous les deux. Cédric, aide Chen à améliorer son français, tu veux bien? Merci, je savais que je pouvais compter sur toi. Bonne chance. Les gars, passez-moi le ballon. Merci les copains. Y'a pas de quoi. Oui, ça va. Hein. Toi, Chen. Moi, Cédric. Répète, Cédric. Cédric. Non, pas Cédric. 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 Dric. En Chine, ils prononcent pas les R. Ils mettent des L à la place. Je suppose que t'as vu ça aussi à la télé? Eh ben ouais. Et pourquoi tu prends pas ma place, gros malin? Parce qu'on me l'a pas demandé. Alors, Christian, tu joues? J'arrive. Viens avec moi, Chen, il m'énerve. Allez, viens. Porte. Bolt. Oh. Arbre. 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 Regarde bien ma bouche là, au fond. Attends-moi là. Et Christian, il les étrangle comment, les petites chinoises à la télé? Je pourrais bien te le dire, mais c'est pas le moment, là, voilà. Alors, on joue? Et si elle a envie d'apprendre le français, elle a qu'à aller voir les filles. Il a raison, Cédric. Viens plutôt jouer avec nous. Mais mademoiselle Nelly m'a dit que... T'as essayé, t'y es pas arrivé. Alors laisse-la et viens jouer. Ouais, t'as rien à te reprocher. Elle a l'air très furieuse. Elle va nous faire une grosse tête. C'est qu'elle nous fait presque peur. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire, là? Bah là, je sais pas, à la télé, je comprends parce qu'il y a des sous-titres. C'est l'heure! En classe, les enfants! Franchement, je me trouvais nulle. On n'avait pas été sympa avec Chen. C'est sûr qu'elle était énervante avec ses L. Mais elle était si jolie. Alors, gamin, t'en fais une tête? Les ennuis à l'école? Encore un mauvais livret, c'est ça? Pépé, comment ça s'est passé la première fois que t'as rencontré Mémé Germaine? Ah, ça, fiston, c'était un jour où, avec les gars, on était occupés à monter une voie. Pour un choc, ça a été un choc. J'aurais fait n'importe quoi pour qu'elle me remarque. Je peux vous aider? Volontiers. Voilà. C'est comme ça que ça a commencé. J'ai su saisir ma chance, quoi. Le coup de foudre de Pépé pour Mémé, ça me fichait un coup. Moi aussi, j'avais eu l'occasion d'aider Chen. Et au lieu de ça, je l'avais fait pleurer. Continue, Pépé. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, après... Après, on s'est revus de plus en plus souvent. Germaine! J'arrive, maman.
Ça a duré longtemps comme ça, Pépé? Assez, oui. Et un jour, je me suis mis sur mon 31. J'étais beau comme une loco, gamin. Alors, c'est oui, maman. Germain, dis quelque chose. Oh, moi, pourvu qu'elle soit heureuse. Et voilà, c'était fait. C'est comme ça que j'ai officiellement demandé ta grand-mère en mariage. Ah, je te laisse imaginer la robe, les fleurs, tout le tintouin, quoi. Eh ben, gamin, c'est gai un mariage. Ça veut dire quoi, cette tête d'enterrement? Ça m'arrivera jamais, Pépé. Moi, j'ai fait de la peine à Chen. Elle veut même plus me parler. J'ai tout loupé, c'est fichu. Mais peut-être pas. Écoute, avec les filles, il y a un secret. Tu commences comme ça, c'est bon. C'était pas bien de faire pleurer les filles. Ça, c'est ce qu'avait dit Pépé. Mais il avait dit aussi que c'était rattrapable à la condition de s'excuser et de les amuser. Les faire pleurer un peu, les faire rire beaucoup. C'était ça le secret. Avec Mémé et Germaine, ça avait toujours marché. Moi, j'avais commencé dans le désordre, c'est tout. Alors j'ai décidé de reprendre tout à zéro. Chen! Chen, écoute, Mince de mince, on dirait qu'elle t'en veut. Se rabibocher avec Chen, c'était pas gagné. J'ai découvert à ce moment-là qu'elle avait un fichu caractère. Pépé l'avait dit, s'excuser, c'était essentiel. Comment faire pour qu'elle arrête de bouder? Comment? Quelle concentration! Je ne t'ai jamais vu comme ça. Bravo, Cédric. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Rendez-vous sous l'arbre, près des toilettes. Ah bon? Bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, il a dit de l'attendre et de faire ce qu'il dirait. Chen, je suis désolée, archi désolée, un milliard de fois désolée de m'être moquée de toi. Je te présente mes excuses, je voulais pas te faire de peine, surtout pas te faire de peine, et maintenant tu viens avec moi. Ciel! Ni hao. Ni Rao. Non, pas ni hao, mais ni hao. Miaou. C'est trop drôle. Répétez, ni hao. Ni Rao. Bravo, c'est mieux. Encore, ni hao. Cédric! Oh, Ce n'est pas ce que j'avais imaginé en te demandant d'aider Chen à améliorer son français. Mais quelle bonne idée, Cédric. Elle est tout à fait intégrée à la classe maintenant. Merci. Mademoiselle Nelly m'a remerciée. Mon ancienne amoureuse m'a remerciée de m'occuper de la nouvelle. Aucune jalousie. Oh, si je n'avais pas rencontré Chen, sûr que Mademoiselle Nelly et moi, c'était pour la vie. J'avais fait comme Pépé avait dit. Des excuses, et je l'avais aidée en la faisant rire. Alors, une histoire comme ça, y a pas de doute. Ça se terminera par un mariage. C'est dingue comme l'arrivée de Chen, la petite nouvelle, a bouleversé le cours de ma vie.
Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Ce qui m'énerve, ce Nicolas, toujours prêt à frimer. Surtout quand Jen est là. Comme l'autre jour, quand il est revenu d'un week-end en Angleterre avec ses parents. Oui, eh bien ne recommence pas, sinon je vais finir par me fâcher. Et après, on est allé chez Harrods. C'est un magasin super grand et super chic. Et nanana. Et après, j'ai pris le thé avec la reine. Credidiou. Tiens, Chen, un petit cadeau. Oh, comme c'est gentil. Tu parles, on va rire. À tous les coups, il a acheté un truc au musée des horreurs. Oh, il est super joli. Merci, Nicolas. Ça va, vieux? Mais non, ça va pas. Comment tu veux que ça aille? Elle l'a embrassé, Christian. Tout est fini. Jen a fait son choix. Elle préfère Nicolas. Non, mais qu'est-ce que tu racontes? T'as encore toutes tes chances. Tu crois? Bien sûr, puisque Nicolas lui a fait un cadeau. Eh ben, t'as qu'à faire pareil. Mais il faut que tu lui fasses un cadeau encore plus beau. Je sais. Tu vas lui offrir un super chouette collier. Comme ça, elle voudra le montrer à tout le monde et elle mettra plus le foulard de Nicolas. Il est incroyable, Christian. Faut reconnaître que parfois, il a des idées de génie. En tout cas, c'est ce que je croyais. Pas mal, hein? Oui, mais... Dis-moi, tous les chiffres, ils comptent là? C'est le prix? Probable. J'aurai jamais assez. T'as qu'à demander une avance sur ton argent de poche du mois prochain. Même! Il me faudrait au moins 20 ans d'argent de poche. T'inquiète, j'ai une solution de secours. Faut savoir faire jouer la concurrence. Ici, c'est beaucoup moins cher. Regarde celui-là. Il est chouette, non? Super! Et en plus, il y a plein de trucs qui brillent. Tu crois que ce sont des diamants? Bien sûr. Mais c'est pas grave. Les filles, elles aiment bien quand ça brille. S'il vous plaît, monsieur. Il vaut combien, ce collier? 40 francs. Mais comme vous êtes sympathique, je vous le fais à 30. Mais à 10, ça marche. Il n'y a pas eu moyen de faire baisser le prix. Sur le coup, j'ai failli renoncer à cette histoire de cadeau. Mais je me suis repris. J'allais tout de même pas me faire avoir par cette betterave de Nicolas. Comme dit mon pépé, quand on n'a pas un rond, faut avoir de l'idée. Et justement, j'en avais une. C'est ça, parfaitement. Oui, oui. Merci, Adeline. Au revoir. Allô? Robert, c'est Daniel. Bonjour Daniel. Oui. Très bien, c'est entendu. À mardi. Décidément. Allô? Cédric, c'est pour toi. Allô? Ah, c'est toi? Bah, c'est pas trop tôt. Vas-y. Ouais, c'est le moment. À moi, on ne me téléphone jamais. Je sais, c'est triste, papa, mais que veux-tu que je te dise? Téléphone. Oh, mais c'est pas vrai, encore? Oui? C'est pour toi, papa. Pour moi? Qui c'est? Je l'ignore, il n'a pas dit son nom. Hein? Allô? Qui est à l'appareil?
Anonyme. Je voulais juste vous dire que votre petit-fils, il vous aime beaucoup. Oh, mais c'est très gentil, ça. Il ose pas vous le dire, mais il a vraiment besoin de votre affection et de votre gentillesse. Et de 20 balles pour aller au cinéma. Non dit chose. Qui c'était? Rien. Une erreur. Cédric? Incroyable, hein? On croit faire plaisir, et puis pfft! En tout cas, j'ai tout de suite compris que quelque chose avait dû clocher dans mon plan. À mon avis, il a dû se douter de quelque chose. Sûrement, mais à quel moment? En tout cas, on n'a plus qu'à trouver une autre idée. Et si tu faisais la statue au coin de la rue, il te faut un peu de maquillage, un drap blanc. Tu restes bien sans bouger, et puis les gens, ils te donnent des sous. J'ai vu ça à la télé, ça marche drôlement bien. Et j'aurais l'air de quoi si Tienne passe par là et qu'elle me voit tout tartiné de farine comme un merlan pas frit? Oh, t'as vraiment des idées idiotes. Ah ouais? Eh ben, tu sais quoi, puisque t'aimes pas mes idées, eh ben t'as qu'à te débrouiller tout seul. Après tout, moi je m'en fiche. C'est ça, va-t'en, je me passerai bien de ton aide. Non mais franchement, une idée comme celle-là, Christian pouvait bien se la garder. Moi, j'en avais d'autres, et des meilleures. Bonjour Madame Bertrand, vous voulez que j'aille promener Caligula? Non, merci Cédric. Il a mal digéré ses croquettes et je préfère qu'il se repose dans son panier. Bonjour Madame. Vous voulez que je porte vos sacs? Non, merci mon petit, je suis arrivée. Bonjour monsieur, vous voulez que je nettoie votre pare-brise? Cette fois, j'étais au bout du rouleau. Christian m'avait abandonné et je n'avais pas récolté un seul centime de plus. J'étais à 2 doigts de renoncer. Quand un jour, en rentrant de l'école... Bonjour maman. Chut! Ton grand-père est un peu souffrant. Si tu veux, tu peux monter voir s'il n'a besoin de rien, mais ne fais pas de bruit. Il s'est peut-être endormi. Pauvre Pépé, c'est pas drôle d'être malade. J'avais envie de faire quelque chose pour lui. Et tout de suite, j'ai trouvé. Pépé allait être drôlement content. Et moi, ça pouvait arranger mes affaires. Ça fait déjà 2 heures que tu es là, Cédric. Tu ne veux pas descendre? Je resterai près de lui. Non, non, je préfère rester ici. Comme tu voudras. À tout à l'heure. Pépé! Hé, Pépé! Tu dors? Dis, Pépé, tu vas pas mourir, hein? Cédric. Mais qu'est-ce que tu fais là? Bah, je veille sur toi, au cas où t'aurais besoin de quelque chose. Va me chercher un verre d'eau, tu veux? J'y vais. Cédric, t'es un chouette gamin. Je suis content de t'avoir comme petit-fils. Ça y est, Pépé est réveillé, il a demandé un verre d'eau. C'est fou ce qu'il aime, papa. Ah oui, ça fait plaisir à voir. Ils peuvent vraiment pas se passer l'un de l'autre. Merci Cédric, j'avais le gosier tout sec. T'as plus besoin de rien? Non, je vais me reposer un peu. Je peux partir? Mais bien sûr. Bon, bah... Dans ce cas, ça fera 20 francs. Bah oui, 2 heures à 10 francs, mais pour le verre d'eau, ce sera gratuit. Serre-toi dans mon porte-monnaie et laisse-moi mourir en paix, tu veux bien? Alors, Cédric, Pépé va mieux? Voyou! Escroc! Finira au bagne! J'étais un peu contrariée que Pépé l'ait aussi mal pris. Mais avec les sous que j'avais récoltés, j'avais enfin de quoi acheter le collier.
Alors j'ai foncé au stand de bijoux et après, j'ai couru rejoindre Chen au parc. Salut Chen, j'ai quelque chose pour toi. Oh, qu'est-ce que c'est? Un cadeau? Oh, il est magnifique, Cédric. Merci. Il me va bien, non? Cette fois, j'en étais sûre. Elle m'aimait vraiment. Fort, fort, fort. Cette betterave de Nicolas pouvait aller se rhabiller. Mais j'avais beau être heureux. Quand même, j'étais rudement embêtée. Je sentais bien que j'étais allée trop loin. Entrez. Je te préviens, gamin, je ne m'appelle pas Crésus. Combien ça va me coûter encore? Rien du tout, Pépé. Je voulais juste te faire plaisir. Sûr? Tu vas rien me demander en échange? Sûr. Allez, viens faire un câlin à ton vieux Pépé. T'es un chouette gamin. Je suis content de t'avoir comme petit-fils. Et moi, je suis content d'avoir un Pépé comme le mien. Il est super chouette. On se fâche des fois, mais ça dure jamais longtemps. En attendant, quelle vie on mène quand on a 8 ans? Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans? Quelle journée, non mais quelle journée! Oh, et Chen. Oh, ma Chen. Les autres diront ce qu'ils voudront. Elle est vraiment folle de moi. Cette fois, il n'y a plus de doute. Et pourtant, ça a failli mal commencer. Heureusement que Pépé était là. J'y vais! Allô? Oh, c'est toi, Chen. Cédric, ma maman ne peut plus nous accompagner au bal de l'école. Oh. Attends. Papa, maman, c'est Chen. Vous pouvez nous accompagner au bal de l'école? On t'a déjà dit non, Cédric. Ah non, non et non! Ah, bah bravo! On refuse de faire plaisir aux gosses maintenant? On voit bien que vous savez pas ce que c'est. Nous, on s'est déjà fait piéger l'année dernière. Te bile pas, gamin. Je t'y emmène, moi, au bal. Dis à ta copine de venir. C'est bon, Chen. Mon Pépé nous accompagne. J'arrive! Merci, Pépé, merci. Ça, c'est gentil, papa. Ah, je vous en vaudrais ça. Qu'est-ce que vous avez contre le tango, la valse et le cha-cha-cha, vous deux? Ah, remarquez, qui me dit que vous savez seulement danser, vous? Depuis que vous avez épousé ma fille, vous n'avez pas remis les pieds dans une soirée dansante. Qu'est-ce que vous voulez insinuer?
que vous devez évoluer sur une piste de danse comme un sac de charbon sur un parquet. Moi, oui, vous. Oh, arrêtez tous les deux. Viens, Robert, qu'on lui montre ce qu'on sait faire. Mais chérie, je demande à voir. Je suis prêt. T'es beau comme une loco à vapeur, fiston. J'en connais un qui veut impressionner sa petite chinoise. Il y a de la confidence dans l'air. Ce soir, je lui dis que je l'aime. Il n'y a pas de meilleur endroit que le bal pour ça. Alors, papa, tu nous regardes? Allez-y, j'admire. Oh, entre, Chen. C'est très joli la musique qu'on entend chez toi, Cédric. 1, 2, 3, tcha tcha tcha. 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 Alors, on y va ou quoi? Ah, donne-moi 5 minutes, j'ai pas l'occasion de rigoler comme ça tous les jours. On devrait essayer, Cédric. Bah, si tu veux. 1, 2, 3, tcha tcha tcha. 1, 2, 3, tcha tcha tcha. 1, 2, 3, tcha tcha tcha. C'est rigolo. Chen, ça lui faisait rudement plaisir d'être avec moi. 1, 2, 3 et tcha tcha tcha. 1, 2, 3 et tcha tcha tcha. 1, 2, 3, tcha tcha tcha. 1, 2, 3, tcha tcha tcha. 1, 2, 3, je t'aime Chen. 1, 2, 3, je t'aime Chen. C'est le moment, faut que je lui dise. Il fallait que je lui dise. Oh, pas de doute, il y a de beaux restes. Ça suffit, papa. 1, 2, 3, je... Oh. Tout était là. La musique, la danse, l'ambiance. Chen allait craquer et toc, il a fallu que maman arrête le disque. Les grands des fois, je vous jure. Heureusement, Chen a voulu qu'on continue. Elle n'avait pas tort. Il faut dire que pour le tango, je suis pas mauvais non plus. Et le rythme alors, et le rythme. Oh, vous, on vous a pas sonné, hein? Vous vexez pas, je vais vous aider. Vite, vite, là, vite, vite, là. On va faire comme dit Pépé. D'accord. Vite, vite, Non. vite, vite. Non. Waouh! Oh, je vais faire pareil. Et ensuite, je lui dis que je l'aime. Encore! Des fois qu'avec sa mise en pli, elle ferait briller le plancher. Cette fois, ça suffit. Vous avez raison, vaut bien arrêter le désastre. Hey, Cédric, réveille-toi. Et maintenant, la valse. Elle voulait toute valser avec moi. Le goût du risque, sans doute. M'accordez-vous cette valse? Robert, est-ce que tu es sûr que... Ton père a besoin d'une leçon. Bon, ben, je m'en vais, je veux pas voir ça. Pas question, vous restez. Alors, beau-père, on la ramène moi? Aïe. Oh, la valse, c'est très romantique, Cédric, mais tu pourrais éviter de me marcher sur les pieds. Oh, excuse-moi, Chen. Arrête, chérie. Ça tourne. Toute, elle voulait toute valser avec lui. Chen était toute chose d'avoir valsé dans mes bras. À ce moment-là, j'aurais pu lui dire que je l'aimais, mais ça aurait été trop facile. J'ai pas voulu profiter de la situation. Alors, ça va mieux, Cédric? On dirait que l'air frais lui fait du bien. Dire que t'es pas fichu de tenir une valse. Ah, t'es bien comme ton père. Je m'en fiche, il y aura pas de valse au bal de l'école. Ah bon? Mais qu'est-ce que vous allez danser alors? Le rap, la funky, la new beat, la house music, la techno, la funky, la trance. Et puis il y a aussi le new beat, le new jack, la jungle, le R&B, la dance music, le hip-hop. Eh ben dis donc. Sapristi, mais ça joue drôlement fort. Il y a combien de musiciens là-dedans? Il n'y a aucun musicien. Pas de musicien? Mais qu'est-ce qu'ils jouent alors? Qu'est-ce que tu peux être, vieux jeu? C'est un DJ.
Un disque jockey si tu préfères. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, vous venez? Bonsoir, Chen, tu viens danser? J'arrive. Tu veux une limo? Chen! Où elle est? Où est Chen? Tu l'as vue? Un petit Vichy fraise, s'il vous plaît, avec un très gros glaçon. Qu'est-ce que je vous sers? Qu'est-ce que je vous sers? Hein? Je dis qu'est-ce que vous buvez? Quoi? Vous vous êtes laissé avoir aussi? Ah, je comprends maintenant pourquoi les parents de Cédric se sont défilés. M'étonne pas. Ceux de Céline, ma petite fille, ont fait pareil. On peut pas leur en vouloir. Ce bruit. Ces lumières Ah, y a de quoi devenir sourd. et aveugles. Et leur façon de danser. Vous avez vu leur façon de danser? Ah, oui. À 1 mètre l'un de l'autre. Si le danseur va boire un coca, sa danseuse ne s'en aperçoit même pas. Ah, ah, de notre temps. Oui, de notre temps. Ah, la rumba. Et la chava. C'était quand même autre chose que tout ce tintouin-là. Il en a de bonnes, Pépé. Le bal, c'est l'idéal pour dire à une fille qu'on l'aime qui disait « Tu parles ». Pourtant, je chantais bien que Chen n'attendait que ça. Répète, Cédric. Je disais « Je t'aime, Chen ». J'aimerais bien récupérer Chen et Cédric, mais ils m'entendront jamais avec tout ce boucan. Bah, dès que le calme sera revenu, demandez-leur de partir. Mais où allez-vous? De notre temps, on dansait à la lumière des lampions. On n'avait pas besoin d'électricité. Nous. Chen, mon amour, je t'aime. Vous avez entendu? Ouais, mais qui aime qui? Je sais pas. T'as entendu? Bah, il parle de... Céline, Chen, Cédric, on vous attend dehors! Vous savez qui a dit ça? Dis quoi? Bah, qui l'aime, tiens. Ah bon? Content de vous avoir connu. Moi de même. C'est réparé, Pépé. On y retourne. Ah, pas question. T'as vu l'heure? On ramène Chen chez elle. Qu'est-ce que c'était? Un bougre d'andouille qui avait coupé le compteur. Bon, bah, à demain, Chen. Bonsoir, Cédric. Alors, tu viens? Alors, et tu lui as dit? D'une certaine manière, oui, j'y suis arrivée. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tu lui as dit ou tu lui as pas dit? Bah, disons que je lui ai dit, mais que je sais pas si elle a entendu. Enfin, plutôt, si, elle a forcément entendu, mais je suis pas sûre que... Moi, je suis sûr qu'elle a compris. L'important, c'est de l'avoir dit. Mince de mince, mais qu'est-ce qu'ils ont tous contre moi? Chen n'attendait que ça, que je lui dise que je l'aime. Et voilà, tout a raté. Je l'ai quand même tenue dans mes bras. Elle était tellement bien. C'est sûr qu'elle est dingue de moi. C'est décidé. Demain, je lui dis.